Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous avez la forme. Ici, on ne parle pas de spéculation, mais bien d'investissement en bourse à long terme sur des sociétés de qualité qui sont sous-évaluées. Cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement, je suis un simple particulier qui partage mon expérience en bourse et mon avis sur certaines valeurs. Avons-nous une opportunité d'investissement sur la société Soprasteria? C'est la question à laquelle on va répondre après des résultats semestriels qui ont bien plu au marché et qui sont assez positifs pour la société. Et on va voir tout ça dans le cadre de ma revue sectorielle. Et donc, je vais vous comparer un peu toutes les sociétés du secteur du service du numérique, même si elles sont certainement différentes. Ici, donc, on se retrouve sur les résultats semestriels 2023. Donc ici, on voit une solide performance au niveau de la croissance organique, du chiffre d'affaires. Au niveau de la croissance totale du chiffre d'affaires, on est à 11,6%, pardon. Au niveau du taux de marge opérationnelle, il est en hausse de 0,8 points, donc ça c'est très positif parce que le principal défaut de Soprasteria, c'est qu'on avait une très faible marge, et donc là on fait un beau rattrapage, et donc à ce niveau-là c'est positif. Au niveau du résultat net, il est à 4%, c'est assez faible, mais on verra que ça a été impacté par des éléments non récurrents. Et au niveau du flux de trésorerie disponible, il est de 123 millions d'euros, 122,9, et on a eu un impact de 50 millions d'euros, donc des facturations qu'on a reçues en avance. Donc j'ai vu le conference call, et donc c'est assez positif sur ce niveau-là. Donc on a une croissance tirée par des ventes très dynamiques au niveau des volumes et des prix. Donc on arrive à compenser les effets de la hausse des salariés, de la hausse des salaires, pardon. Et donc on compense ça avec des volumes et des prix qui augmentent plus que les salaires. Parce que je rappelle que au niveau de ce secteur, c'est de la matière grise qu'on emploie, c'est de la matière grise notre outil industriel, et donc pour faire croître notre chiffre d'affaires et nos marges, on a besoin de recruter de plus en plus de monde. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un effet calendrier qui a été négatif sur le T2, donc on a eu des jours fériés en France qui ont impacté négativement tous les business de ce type. On a eu du conseil, le secteur du conseil qui a été en croissance de 11%, l'aéronautique plus de 10%, la défense plus de 20%, et enfin le secteur public plus de 8%. On le rappelle, pour 2023, la croissance du secteur, elle est estimée à 6,3%. Le secteur du numérique en France, éditeur et plateforme cloud 9,4%, ESN 4,2%, conseil en technologie 5,9%. Et au niveau mondial, on prévoit donc une croissance des revenus avec une croissance annuelle des revenus entre 2023 et 2028 de 7,37%, qui résulte en fait d'une méga tendance qui est la digitalisation de nos sociétés. Donc toutes les sociétés vont avoir besoin d'un site internet, de maintenance, de mise à jour, et donc on va de plus en plus avoir besoin de sociétés comme Soprasteria et toutes celles de la revue sectorielle. Donc au niveau de l'environnement concurrentiel, vous voyez ici, et au niveau des secteurs, on voit que au niveau des marchés du service de numérique, la France, elle est loin derrière le Royaume-Uni en termes de marché en milliards de dollars. 90 millions de dollars quasiment au Royaume-Uni contre 39 en France, 54 en Allemagne, et reste de l'Europe 127. Donc on est quand même sur la France, Royaume-Uni, Allemagne, des marchés très importants à ce niveau-là, qui sont en croissance, et donc on prévoit une croissance à hauteur de 7,7% en France pour 2023, 7,9% en Allemagne et 7,3% en Royaume-Uni. Et donc voilà, 7 à 8% par an entre 2023 et 2026 en Europe de l'Ouest pour le cabinet Gartner, d'après ce cabinet. Donc je le rappelle, on a plusieurs métiers dans le numérique. On a le consulting, on a le service d'implémentation, on a les services IT externalisés et Cloud Infrastructure Service. Donc ici, IT externalisé, on a notamment S2I et Alten. Et au niveau des implémentations, on a, sans vous dire de bêtises, je crois qu'on a quand même du Neuron, du OB,
tout ça qui est plus récurrent, qui est un business plus récurrent. Et vous voyez que les concurrents sur le marché européen, on a Accenture, Atos, Capgemini, CGI, DXC, IBM. Voilà. Au Royaume-Uni, on a tout ça, TCS, Cognizant, Wipro, Infosys. Indra en Espagne, Fujitsu au Royaume-Uni et Tietoevry en Scandinavie. Et voilà. Voilà pour le secteur concurrentiel qui est assez important à regarder. Donc voilà, on continue là-dessus. Donc le taux de marge opérationnelle qui était inférieur à ses concurrents, je le rappelle, qui continue d'augmenter tranquillement. Donc moi, c'est ce que j'aime voir là-dessus. Au niveau du flux net de trésorerie, voilà, on a des encaissements anticipés de 50 millions d'euros. Donc ça fait en fait une trésorerie d'environ 172, d'environ 72,9 millions d'euros à ce niveau-là pour Soprasteria. Si on normalise tout ça, donc c'est toujours en augmentation, c'est toujours positif. Donc on a gagné comme des grands clients, on a gagné des grands contrats. Je vous laisse voir le conference call pour avoir plus de détails. Ici, on est présent dans la tech, cybersécurité, moi j'aime bien voir ça. Le cloud, l'IA, on a eu des services, on a eu des reconnaissances là-dessus. Apparemment, ils y étaient, ils sont déjà sur l'intelligence artificielle depuis 2018, donc c'est assez intéressant. Ils sont aussi sur les JMO numériques. Donc ici, qu'est-ce qu'on a gagné en cloud? On a gagné des contrats avec Amazon, Google, OVH, Microsoft et NumSpot. Au niveau des jumeaux numériques, on a des partenariats avec Nvidia et Skyreal. Voilà. Au niveau de l'IA, ils étaient déjà présents, vous voyez, ils renforcent leur positionnement, donc ça c'est assez positif, même si moi je vois pas pour l'instant de résultats dans le chiffre d'affaires. Ici, on a fait des acquisitions de 16 groupes Tobiana et Ordina actuellement, donc ce qui m'inquiète un peu, c'est ce groupe, en fait, ça ne gagnait pas d'argent. Tobiana, je connaissais pas. Et Ordina, c'est quand même assez solide. J'en avais au portefeuille. Et donc, elle s'est fait racheter actuellement par Soprasteria. Et je pense qu'on peut avoir des belles synergies à long terme. Mais moi, c'est CS Group qui me fait un peu peur. Notamment parce qu'elle ne gagnait pas d'argent. Donc, il va falloir créer d'énormes synergies pour que ça soit positif au niveau de Soprasteria. Donc, Tobiana, comme je vous le dis, je connaissais pas. Et voilà tout. Donc ils renforcent leur domaine et ils ont une belle répartition sectorielle ici, qui est assez positif. Donc au niveau du chiffre d'affaires, il a cru en organique de 6,9 en France, 8,3 en Allemagne, en Royaume-Uni, pardon. Royaume-Uni qui est un secteur très important également après la France au niveau des pays. Autre Europe, très belle croissance également tirée par l'Allemagne. Et Banking Software 4% et autres solutions 5,3%. Au niveau de la marge opérationnelle, comme vous pouvez le voir, on est quand même plutôt pas mal. En France, on a été dilué par 16 groupes, on le verra. Et au Royaume-Uni, on a également eu un très très beau redressement, également en autre Europe. Voilà tout pour les marges. Donc ici, France, donc comme je vous l'ai dit, on a une belle croissance organique, redressement des marges. Royaume-Uni également, redressement des marges de plus d'un point, 0,9 points, pardon. Croissance organique. Autre Europe, très belle croissance organique. On passe d'une marge opérationnelle de 5% à 8,9%, donc ça c'est positif. Au niveau banking software, la marge est pas bonne par contre, mais on licencie de nouveaux contrats, on fait de nouveaux contrats, donc ça c'est positif. Et au niveau des autres solutions, on a également très bonne marge de 10% là-dessus, donc moi j'aime bien voir ça. Vous voyez ici qu'on a un redressement de la marge opérationnelle. Résultat opérationnel courant qui est également en hausse. Le résultat opérationnel qui a été impacté négativement par des charges opérationnelles, notamment au niveau des acquisitions et l'arrêt de certaines activités non rentables. Et voilà tout. Donc le résultat net a été impacté négativement donc par ces charges de restructuration et également par le coût de l'endettement financier et voilà tout, les acquisitions. Au niveau des charges, donc voilà, comme je vous l'ai dit, coûts de restructuration, ils ont été élevés et les frais liés au regroupement d'entreprises également élevés à ce niveau-là. Au niveau du taux d'imposition, on est flat. Enfin, au niveau de l'imposition, on est flat parce que le taux d'imposition a diminué à 25,8% contre 27,3%. Voilà, au niveau du free cash flow, on est très très bon à ce niveau-là. Donc on a eu 50 millions d'encaissements nets anticipés.
Donc si on retraite ça, on a 72,9 millions de free cash flow, on est en croissance par rapport à 2021, au S1 2022, pardon. Donc là, on est quand même très positif également à ce niveau-là. Au niveau de la dette, Tobana CS Group est au trait d'investissement financier, ce qui fait augmenter très fortement la dette, mais elle va rester raisonnable selon moi. Et donc voilà, vous voyez, dette nette sur EBITDA, on a un levier de 1, un gearing de 30%, et voilà tout. Donc voilà, on peut voir que CS Group perdait de l'argent ici, et ça a dilué la marge en France pour le premier semestre. Mais on peut voir que les synergies attendues sont assez élevées au niveau de 13 millions d'euros au total jusqu'à 2025. Tobiana, on est très bon parce que c'est sur la Belgique, ça ne perdait pas d'argent, donc ça c'est pas mal. Et Ordina, le projet d'acquisition est prévu avec un projet de finalisation avant fin 2023. Ce que j'aime moi sur Soprasteria, c'est qu'effectivement le profil est résilient et on a un chiffre d'affaires à caractère récurrent, contrairement à des sociétés de R&D externalisées comme S2I, où on a très peu de chiffre d'affaires récurrent, également Alten. Et donc voilà, 37% du chiffre d'affaires qui est récurrent, c'est très bon. On a plus de 100 clients. Donc la récurrence du chiffre d'affaires, elle se fait sur la maintenance logicielle, la maintenance applicative, gestion d'infrastructures informatiques et les BPO. Le chiffre d'affaires public ou parapublic, ça représente 36% du chiffre d'affaires, donc ça représente en fait une certaine stabilité parce qu'on a moins de cyclicité dans le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur public. Et voilà, effectivement, on a rehaussé la guidance ici, donc au moins 6% de chiffre d'affaires, de hausse du chiffre d'affaires en 2023, taux de marge opérationnelle légèrement supérieur à 9%, et flux net de trésorerie disponible au moins 300 millions d'euros. Donc moi, je suis assez satisfait par ce résultat ici. Donc voilà, on en est ici. On va remplir tout de suite notre petit comparateur ici. Donc croissance organique de Soprasteria au premier semestre 2023. Donc là, je vous ai pas fait les trimestres, je le remplirai plus tard ça. Donc on a 8,1%. Donc ici, je vous ai déjà fait notamment la vidéo de... Je vous ai fait notamment ici la vidéo pour Capgemini tout d'abord. Et on va pouvoir voir par rapport à Capgemini. Donc si vous allez là ici, vous mettez Capgemini Invest Academy. Je vous ai fait la review sectorielle. Donc c'est la première société Capgemini il y a un jour. Donc voilà, Capgemini, lanterne rouge du CAC 40, analyse des résultats S1. Donc voilà, si vous voulez aller voir la vidéo et me faire un petit retour également dessus. Donc ici, croissance du chiffre d'affaires en organique au S1 2023. Donc on est supérieur déjà à Capgemini, donc j'aime bien voir ça. Je vous ai calculé rapidement la croissance des effectifs au premier semestre et on voit que on a une très belle tendance. On a plus 4,65% de hausse des effectifs, donc on va pouvoir faire croître notre résultat, notre chiffre d'affaires et notre résultat, contrairement à Capgemini où on voit un effectif qui diminue de 1%. Donc c'est pas très bon signe pour le reste de l'année pour Capgemini, pour faire croître le chiffre d'affaires et continuer à dérouler une stratégie de croissance. Les effectifs, je le rappelle, c'est le cheval de bataille pour faire de la croissance dans ce secteur. Donc là, voilà, croissance de l'effectif au S1 comparé à 2022 en 2023. Donc là, on a une très très bonne chose là-dessus. Donc guidance CA 2023. Donc là, on nous dit donc plus de 6%. Ici, ce qu'on nous a dit, donc là c'est très positif, moi j'aime ce que je vois là. J'ai écouté le conference call, apparemment le S2, ils ont une belle visibilité sur le S2, donc ça va être plutôt positif. Au niveau de la marge opérationnelle, on prévoit plus de 9% ici. Donc ici, on est plutôt pas mal à ce niveau-là. Au niveau de la marge opérationnelle et de la guidance, on n'a pas de profit warning, on surprend assez agréablement le marché, donc moi j'aime ça. Donc là, au niveau ici, on se retrouve direct sur... Donc taux de marge, on a 8,8.
Donc 8,8 la marge opérationnelle. 8,8. La croissance du CA, je vous le ferai à la fin d'année. Donc secteur public et financier, c'est 24 et 21% du chiffre d'affaires. Rendement du dividende, tout de suite, on va ici. On a 2,16 de rendement du dividende, donc c'est en augmentation, c'est assez sympathique. Ici, rendement du dividende 2,16. Au niveau de la marge nette, on a 4% par contre sur ce semestre ici. Donc là, c'est pas cool. Vous voyez, on a la marge nette la plus faible du secteur, mais on prévoit un redressement et c'est ce que j'aime chez Soprasteria actuellement. Price earning, si je le prends actuellement, parce que Capgemini, je l'avais pris actuellement quand même, je crois. Oh, qu'est-ce qu'il m'ouvre à voir Capgemini, ouais, je l'avais pris en actuel. Donc price earning ici, price earning, je vous le prends là, en last 12 months. On est à 16,4 actuellement. Donc 16,4, c'est assez élevé, même si on prévoit. Effectivement, les analystes y prévoient, je vais le mettre en jaune comme ça, même si les analystes y prévoient donc un forward PE de 18. Moi je pense que 16,4 c'est quand même assez surévalué pour l'instant, même si le redressement est en cours chez Soprasteria. Détention du capital par les managers 29%, Rocher 16,65, donc un des plus faibles du secteur, si ce n'est le plus faible. Derrière, non, il est en queue de peloton. Capgemini 13,8, Soprasteria 16,65. Donc on va faire gaffe à cette rentabilité du capital, c'est important pour la croissance du groupe. Donc c'était tout ici, donc on va passer tout de suite à l'évaluation ici. Donc je vais prendre mon bloc-notes. Non, mon pense-bête, pardon. Pense-bête ici. C'est pas possible. Pense-bête. Voilà. Donc là, j'essaye d'être un peu plus rapide que les dernières fois, comme ça, je ne vous ennuie pas trop. Donc revenu, voilà, revenu ici, revenu. À quoi on s'attend au niveau du consensus? Donc au niveau des revenus, on s'attend à 5 milliards 61. Donc 57,10. Ok. Donc 57,10. Et ici, on va voir si c'est bien ce que je pense. Ici. Donc 57. Donc là, si on prend tout de suite ça, 5,1. Ici, si on se prend tout de suite ça, attendez, je réfléchis. Donc 5,1 plus. En étant conservateur, ça nous fait du 5 milliards 4 quand même en fonction de la guidance au minimum de 6% de croissance du chiffre d'affaires à ce niveau-là. Donc moi je pense que c'est assez conservateur et on va prendre 5 milliards 4 quand même. Allez, 5 milliards 5 pour se rapprocher du consensus. Mais à ce niveau-là, c'est tout bon. Au niveau de la marge nette, ici, net income margin, on peut voir ici à long terme quelle est la tendance de la marge nette. Au niveau de la tendance de la marge nette, on est autour de 4%. Ici, 4,21%. On était à une très faible marge nette en décembre 2020. Mais je pense qu'on va prendre 4%. 4%, ça m'a l'air pas mal. 4% ici. Au niveau du price earning, on s'échange. Je vais le prendre en next 12 months quand même. Price earning. Price earning, voilà. Last 12 months. Ici, en médian, 17 fois les bénéfices. Et si je prends en next 12 months, bien sûr, il bug tout le temps. Donc, price earning en next 12 months, si je prends la médiane, 12 fois les bénéfices. Allez, on peut espérer 14 fois les bénéfices, je pense, pour du Soprasteria quand même. 14 fois les bénéfices, nombre d'actions en circulation. Ici, Soprasteria. Zut, qu'est-ce que je fais Ici, c'est la fatigue du soir, en effet. Donc, au niveau du nombre d'actions, 20 millions, 20,51 millions.
ici 20,51 millions. Et au niveau de la dette nette, on l'a vu, au niveau de la dette nette, hop, je mets ici dette, 558,9. Donc ça c'est très simple ici, 558,9. Au niveau du yield du dividende, comme on l'a dit, on a 2,16. 2,16%. Au niveau donc du net income yield, ici, au niveau de Sopra, si je prends le net income, le diluted net income sur les 12 derniers mois, on serait donc à 248, pardon, 248, je vais pas y arriver, divisé par la market cap qui est de 4 milliards 09. Donc ici, hop là, ça nous fait du 6% au cours actuel de rendement du net income, donc c'est pas dingue. Au cours actuel, c'est vraiment pas une folie. Donc ici Rocher, ici je fais pas attention. Donc ici on a pris PER de 14. PER de 14, 4% de marge nette. Et donc on tombe sur quoi on tombe à ce niveau-là. Donc là, à ce moment-là, on prend ça. Donc 5,5 milliards de revenus pour 2023 avec une marge nette de 4% à 14 fois les bénéfices moins la dette nette divisé par le nombre d'actions. Ici, on tombe à 122,92 € l'action. Donc moi, sans faire de prévision, enfin en faisant des prévisions sur l'année en cours, je trouve qu'on pourrait être à 123 € l'action. Donc PER de 14. Donc ici, ça donne pas d'upside. On tombe à 123 € l'action. 23 € l'action. Et ici, si je prends donc 5% de marge nette à ce niveau-là, 5,500, donc 5 milliards de revenus fois 0,05 de marge nette. Attendez, parce qu'au niveau de la marge nette ici, on se retrouvait à combien? Ici, ouais, 4,5 de marge nette. Ça peut changer quelque chose quand même, je pense, dans l'évaluation. Allez, hop, 45 fois, je suis un peu mesquin, je prends quand même 15 fois les bénéfices, moins la dette nette de 558,9 millions d'euros, divisé par 20,51, ça fait 153,75 € l'action. Donc ici, hop là, donc PER de 15, on tombe à 153,75 € l'action. Donc ici, on n'avait pas un gros upside. On n'a pas un gros upside, pourquoi? Parce qu'en fait, là, l'action a eu un très beau parcours depuis le début de l'année. Voilà, on fait 39,79% de performance, et voilà, depuis un an. Donc du coup, moi, ma cible, elle était à 153,75, ça devait être intéressant, mais là, c'est plus intéressant. Vous voyez qu'ici, en octobre 2022, c'était intéressant, et dès qu'on a dépassé 160, c'est plus devenu intéressant. Donc voilà mon avis sur Sopra Steria. Ici, voilà tout. Hop. Donc ça, c'était la revue sectorielle. Ici. Et donc n'oubliez pas en fait, ici je vais vous montrer. Donc au niveau des parrainages affiliations, vous avez ce qu'il faut ici. Au niveau Trade Republic, donc compte titre, Lynxea, vous avez les liens tout dans la description ici. Lynxea, l'assurance vie. Boursorama, vous avez 130 € offerts actuellement avec mon code parrainage, donc compte bancaire. En 10 minutes, c'est fait. Vous gagnez 130 € et vous pouvez clôturer la carte directement. Bourse Direct,
50 € offerts, donc meilleur PEA du marché et PEA PME. Fortuneo, si vous voulez également un PEA ou un PEA PME, ils sont très bons, ou un compte titre. Vous avez 100 € offerts. Et Realty, l'immobilier tokenisé, vous avez également mon lien dans la description si ça vous intéresse. Voilà tout, c'était Invest Academy. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager et de commenter si ça vous a plu. Ciao ciao.